Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to l'épisode 12 528 599 000 de la série Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Voilà, oui, parce que là ça fait 2 ans que ça dure, tout le monde sait que c'est la 8e saison, mais on va en parler parce que récemment Megan Thee Stallion a donné une interview avec Gayle King. Gayle King, Oprah Winfrey, Gayle King, ok, une grande dame de la télévision américaine, grande journaliste, etc., qui lui a donné une interview dans laquelle elle s'exprime sur l'affaire du shooting avec Tory Lanez. Donc voilà, forcément ça a fait énormément réagir pour plusieurs raisons, donc on va parler de ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce qu'elle arrive sur vous à n'importe quel moment, et à rejoindre le WhatsApp Gang Member. D'ailleurs, je voulais vous dire que l'interview entière de Gayle King a été traduite et sera postée exclusivement pour le WhatsApp Gang Member, donc il n'y a que les membres du WhatsApp Gang qui pourront la regarder en entière. Donc voilà, parce que alors là c'est du contenu CBS, donc je suis strike direct, plus la traduction, vu que l'interview dure je crois 10-12 minutes, j'ai mis 2 heures, donc c'est sûr que c'est seulement les membres du WhatsApp Gang qui vont pouvoir la regarder. Just saying. C'est parti pour la vidéo. Hey, abonne-toi à la playlist What's Up Girls sur Spotify. Elle est mise à jour toutes les semaines et tu trouveras toutes les nouveautés féminines, bien sûr, US, FR et même parfois worldwide. Hey. Hey, what's up, girls? It's your girl. Pas refaire le résumé de l'affaire Megan Tory, voilà, ils étaient 4 dans la voiture, Tory, Megan, Kelsey, comment ça s'appelle, le garde du corps de Tory, il sortait de chez Kylie Jenner, à ce qui paraît il y a eu une embrouille, à ce qui paraît ensuite Tory il aurait tiré sur Megan, surtout dans ses pieds, elle aurait saigné, elle aurait été à l'hôpital, désolée c'est un rire nerveux mais c'est parce qu'en fait j'essaie de me rappeler, elle aurait été à l'hôpital, elle a dit qu'elle avait marché sur du bout de verre alors qu'en fait c'était des balles, il y a eu, en soi, en vrai de vrai, peut-être que je vous listerai toutes les vidéos en description que j'ai fait sur ce sujet parce qu'il y a eu trop de... En fait, il y a eu trop de changements, tu vois. Au début, c'était des bouts de verre, après, c'était des balles, après, au final, c'était pas des balles, après, on a dit, ouais, mais je crois que c'est des bouts de verre parce qu'il n'y a pas de preuve de médecin. Au final, il s'avère que si. Donc, si vous voulez vraiment tout savoir, même si je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo ont tout suivi de A à Z, allez voir les liens en barre d'infos parce que sinon, la vidéo, en plus, ça va durer 30 minutes. Bref, en tout cas, ce qu'on apprend de différent et de ce qui est ressorti de l'interview de Megan Thee Stallion, grosso modo, c'est que y aurait, comme je viens de le dire, une preuve de comme quoi c'était bien des fragments de balles dans ses pieds. Donc rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, je me suis dit, c'est bizarre quand même parce que si jamais c'est vraiment des fragments de balles, etc., quand elle a été à l'hôpital, les médecins, etc., qui lui ont fait des examens, devraient normalement faire un compte-rendu et dire voilà, ces fragments de balles, etc. Et donc ce compte-rendu existe, ils l'ont même montré dans l'interview. Il s'avère que c'est bien des fragments de balles et qu'il lui resterait même des fragments de balles dans les pieds. Medical report that says that there were bullets that you had been shot, and the medical report also says that to this day you still have bullet fragments in my feet. Donc déjà, ça voudrait dire que cette histoire de verre en vrai serait fausse. D'ailleurs, Megan précise dans l'interview que cette histoire de verre sort de sa bouche à elle. Comme elle l'avait déjà dit, elle a préféré dire qu'elle avait marché sur du verre plutôt que s'être fait tirer dessus parce que vous savez très bien qu'aux États-Unis déjà les gens ont peur de la police, mais alors la communauté noire encore plus, que c'était vraiment dans l'avènement et l'effervescence de Black Lives Matter, de George Floyd, etc. Donc ils flippaient de ouf et que au lieu que quelqu'un finisse mort, surtout que là ils avaient déployé les hélicoptères, le truc comme ça, elle a préféré mentir et que tout sorte de là plutôt que dire ouais on m'a vraiment tiré dessus, il y a une arme dans l'affaire, parce que franchement la police ici ils blaguent pas, genre en mode suspicion d'arme on tire direct, tu vois, genre regardez le nombre de personnes qui sont mortes juste parce qu'elles cherchaient leur permis ou leur papier dans leur poche et ils pensaient qu'ils allaient sortir une arme, du coup ils ont tiré. Juste le fait de mettre ça dans la poche, ils tirent, ils s'en bat les cacahuètes. Donc du coup elle a dit ouais, le fait que j'ai sorti ce mensonge là pour justement
nous sauver plus ou moins tous, et qu'au final maintenant ce mensonge se retourne contre moi, bah que elle a dit que parfois elle regrettait clairement d'avoir menti en fait, parce que maintenant ça fait que tout le temps sa parole elle est remise en question, ça s'est vraiment pas passé, alors que bah ça s'est vraiment passé, mais que le mensonge à la base part d'elle. Elle a aussi insisté sur le fait que les gens ont tendance à oublier que c'est elle la victime dans l'histoire, genre c'est elle qui a été blessée, etc., et que les gens ont tendance par rapport à tout ce qu'ils disent dans les médias, à l'oublier. C'est-à-dire que, en gros, c'est vrai que dans les faits, peu importe ce qui s'est passé, la personne qui est sortie blessée et qui a fini à l'hôpital de cette histoire, c'est Meghan. Donc dans tous les cas, que ce soit Kelsey, que ce soit des bouts de verre, que ce soit Tory, que ce soit peu importe, on sait qu'il y a eu embrouille et on sait que c'est elle qui a été blessée. Donc c'est vrai que dans les faits, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est elle de base la victime, et elle explique que pourquoi je dois me défendre comme si c'était moi qui suis accusée alors que c'est moi la victime dans l'affaire. Maintenant il y a des choses qu'elles ont dit où les gens se sont dit on comprend pas trop, parce que alors dans l'interview elle déclare qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec Tory. Donc qu'ils étaient juste bonnes amies, vraiment très bonnes amies, qui traînaient tous les jours ensemble, mais qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle ensemble. Sauf que de l'autre côté, il y a Kelsey, l'année dernière, je vous avais traduit cette interview, ce live là, dans un live clairement, il y a un live d'elle qui dit ouais, en gros que si elle s'est embrouillée avec Meghan, c'est parce que Meghan avait eu des relations sexuelles avec Tory Lanez dans son dos, alors que c'était elle qui entretenait déjà une relation avec Tory. Come to find out, your ass was fucking with a nigga behind my back that I was on first. And that ain't right, because you supposed to be my best friend. We laugh at bitches that do that shit to each other. We not supposed to do that shit to each other. Megan, you steady lying on me, lying on my name. I have to get on the internet and do this because last time I sent Megan a text and I told her what was the purpose of shading me. Whatever your issues is, call me or text me. I ain't get no response. So this is my only way to shoot a message to her, is through the internet. Because I prefer to hash it out off of social media. You know what I'm saying? Protect black women though. Protect black women though. But you steady throwing shots. Donc c'est sorti de la bouche de Kelsey, c'est même pas un truc caché ni quoi que ce soit, elle a fait un live pour expliquer la situation. Kelsey, dans son live, elle dit ça. Il y a Tory aussi qui a admis avoir eu une relation avec les deux et que c'était ça, entre guillemets, le fait qu'il y ait eu une embrouille. All drunk already, mind you. I'm outside, my weapon is in the car. Tory and Meg get to arguing. Kylie's outside at the pool still. Tory and the girl in the car start arguing. Meg walk out because she find out such and such. Tory been messing with both of the women in the car. You know how that go already. Tory got in trouble. Sauf que dans son interview avec Gayle King, Meghan a dit que non, elle n'a pas eu de relation intime avec Tory. We were not dating. We were really close. We were friends. We hung out like every day. And did you have an intimate relationship with him? Like sexual? Yeah. Did you have? I didn't have a sexual relationship with Tory. Donc là, pareil, on retourne dans un... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la vérité? Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle dit un truc du style... Ah oui, il y a une preuve qui est sortie dont on n'était pas au courant. C'était qu'il y a à ce qui paraît, il y a Kelsey du coup, qui au moment au moment des faits, où Tory a tiré sur Meghan, elle aurait envoyé un SMS au garde du corps de Meghan pour lui dire « Help », en gros, besoin d'aide, Tory a tiré sur Meghan. In text messages obtained by CBS News, Kelsey Harris, the other woman in the car, texted Meghan's security guard saying, "Help, Tory shot Meg." Ça, je trouve que c'est une grosse preuve, parce que si au final, ils ont parce que je pense que le texte message existe et que ça doit être dans les pièces à conviction du procès, si ils ont vraiment ce texte message daté exactement de la date, etc., et qu'ils ont vraiment la preuve, c'est un truc de ouf, c'est quand même une preuve assez puissante contre Tory en fait. C'est vraiment, genre, au moment des faits, il y a un SMS qui a été envoyé au garde du corps de Meghan pour dire « Ouais, viens, Tory, il a tiré sur Meghan ». Franchement, c'est une preuve dont on n'était pas au courant et c'est quand même une preuve assez conséquente. Donc là, Tory, ça commence un petit peu à sentir mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence un petit peu à sentir mauvais. Après, il y a eu des doutes sur la raison pour laquelle ils se sont embrouillés. Donc Meghan, dans son interview, elle dit
Bah en fait on s'est embrouillé parce que moi je voulais rentrer vu que j'étais déjà chez Kylie Jenner toute la journée et j'en avais marre donc je voulais rentrer et eux ils voulaient pas rentrer et du coup l'embrouille elle est partie de là. Alors que jusqu'à maintenant on pensait que l'embrouille elle était partie du fait que justement peut-être sur le chemin, en plus ils étaient bourrés, il y avait eu 2 versions mais les 2 versions elles se ressemblent un peu. Que vas-y ils avaient passé la journée, la soirée chez Kylie, qu'ils avaient un peu bu etc. Que Tori aurait fait des avances à Kylie et que du coup Meghan aurait été jalouse et de la jalousie de Meghan, Kelsey elle aurait capté qu'il se passe un truc entre Tori et Meghan, du coup embrouille, ah ouais mais comment ça fait que t'es jalouse, t'as un problème, embrouille, ou sinon Kylie n'est pas du tout dans l'affaire mais ils étaient bourrés, ils étaient sur le chemin du retour et le sujet a pop-up et Kelsey a appris que Tori et Meghan et embrouille de bourrés et c'est parti en cacahuète. Et au final, bah... Là, elle nous dit que non, l'embrouille est vraiment juste partie du fait que elle voulait se barrer et que eux non. Bon après, peut-être qu'elle n'a pas tout précisé parce que ça se trouve, la raison pour laquelle elle voulait se barrer de chez Kylie, c'est qu'elle en avait marre de voir Tori en train de flirter avec Kylie en fait. Et elle a dit vas-y c'est bon, on rentre là, je suis fatiguée. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, la raison de fond c'est ça, mais au final elle a préféré quand même dire ouais voilà, moi je voulais rentrer et eux ils voulaient rester. T'as capté? Donc même ça on sait pas mais je trouve que ça joue pas trop sur les faits. Par contre le truc qui a vraiment fait réagir les gens c'est quand elle explique le shooting. Donc elle reste sur sa version de elle a entendu quelqu'un dire dance en tirant et elle dit que la personne qui a tiré c'est Tory Lanez qui était par la fenêtre. En gros, qui était par-dessus la fenêtre comme ça et qui a tiré sur elle. Bon, il y a des gens assez drôles dans les commentaires qui étaient en train de dire mais Tori il est tellement petit, comment tu veux qu'il atteigne la fenêtre et tout. C'est bon, on a compris que sa version a été fausse parce que de quelle manière Tori il peut se pencher par la fenêtre. Bon, ça on va mettre de côté. Mais c'est plus dans le sens où si au final Tori il a tiré par la fenêtre, c'est que la fenêtre était ouverte. Et du coup, si tu tires et que ta fenêtre elle est ouverte, pourquoi il y a des bouts de verre qui se retrouvent là en fait? Parce que c'est-à-dire qu'il n'a pas tiré à travers la fenêtre. C'est en gros que tu tires à travers la fenêtre, que la fenêtre explose, qu'il y ait des bouts de verre et que après il y a d'autres balles qui tirent. Mais là, si tu dis qu'il a tiré comme ça, et en plus vers le sol, comment il peut y avoir des bouts de verre dans l'affaire? Et en même temps, si jamais on part sur ce postulat-là, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'affaire d'histoire de bouts de verre, et que du coup Meghan a vraiment menti pour les sauver eux en fait. Et que depuis le début c'est vraiment que des balles, qu'il n'y a pas eu de verre tout court. Et du coup que ouais elle a vraiment menti en disant ouais non vous inquiétez pas c'est des bouts de verre alors qu'en fait il n'a jamais été question de bouts de verre, il n'y a aucune vitre qui a été cassée dans l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement j'avoue que on ne sait pas, en tout cas elle maintient sa version des faits. J'avoue que quand elle a fait l'interview elle arrivait quand même avec 2-3 preuves. Genre franchement, la preuve du médecin qui stipule qu'il y a des fragments de balles et la preuve du texte-message de Kelsey, franchement là, c'est vrai qu'au fur et à mesure de ce qui se disait et ce qui se passait, parce qu'il y a cette histoire d'ADN aussi, attention, il y a cette histoire d'ADN qui prouve que l'ADN de Tori n'a pas été retrouvé sur l'arme à feu, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, cette histoire, elle jouait pas trop en faveur de Meghan, mais là, dans l'interview, elle arrivait avec 2-3 preuves là. Tori, ça peut être difficile parce que genre c'est un prof de fait, genre là si carrément le médecin qui a opéré et qui a il a dit ouais il y a vraiment des balles, ça veut dire qu'elle a vraiment été tirée dessus, donc ça on peut pas lui enlever. Après qui lui a tiré dessus c'est une autre affaire, mais là ça veut dire qu'on ne peut pas nier le fait qu'on lui a bien tiré dessus. Tu vois ce que je veux dire? Genre là on peut pas nier, si c'est vraiment des fragments de balles, on peut pas dire non, elle s'est vraiment fait tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant qui? Kelsey ou Tori? Telle est la question. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, c'est vrai qu'à un moment elle dit ouais que Tori, une fois qu'elle a été touchée, il est allé vers elle et il lui a dit oh s'il te plaît, dis rien, je suis vraiment désolée et tout, si tu veux je te donne $1 million pour que tu parles pas, s'il te plaît. Et elle a dit mais frère en fait je suis blessée, tu viens de me tirer dessus et tu viens de me proposer $1 million, mais si t'es vraiment mon ami et que tu te sens mal, aide-moi en fait. Genre aide-moi, genre t'es là, tu penses déjà à ta gueule, clairement. Genre tu viens de me tirer dessus, je suis en train de ramper au sol, et tu me dis oh désolé, si tu veux je te paye $1 million, mais s'il te plaît dis rien. I give y'all $1 million if y'all don't say nothing. And I'm like, what are you talking about? Like, what are you offering me money right now? Help me, like.
Donc ça aussi c'est une nouveauté qui a été citée lors de l'interview de Megan Thee Stallion. Et c'est vrai que quand on analyse un petit peu le profil de Tory, il pourrait être ce style de personne, tu vois, un peu narcissique, un peu... Enfin bref, voilà, ça colle au perso. Je sais pas si t'as capté. Donc franchement, je trouve que en soi, Megan a eu raison de faire cette interview en fait. A eu raison de faire cette interview parce qu'elle arrive avec 2-3 trucs où en mode là, c'est les gens qui commençaient à pencher de l'autre côté et franchement, on va pas se mentir. Même moi, je commençais à pencher de l'autre côté. Énormément de gens commençaient à pencher de l'autre côté. Même dans les commentaires, quand je lisais sur What's Up Girl, il y avait grave des gens qui commençaient à dire franchement, je commence à douter. Là, Megan, je commence à douter. Ça fait 2 ans, personne veut parler, si ça. Et Tory commençait à avoir le dessus avec ses tweets, avec ses actions, avec ce qu'il disait, avec même les preuves. Il commençait plus ou moins à avoir le dessus et on commençait vraiment à douter de Megan. Mais là, elle arrive avec 2-3 trucs, tu te dis... Donc, elle s'est vraiment fait tirer dessus. Et que ce soit l'autre ou l'autre, elle s'est vraiment fait tirer dessus. Ah, il y a quand même le text message qui dit... Ah ouais, ok. Ah, c'est vrai que cette affaire de 1 million là, ça ressemble un peu à Tory. Ah ouais, ok. Genre en fait, tu te dis... là, je sais pas. Et moi, vous savez que de base, à part quand tu commences à avoir des preuves du contraire, ce qui s'est passé clairement, et c'est pour ça qu'on a commencé à plus se pencher du côté de Tory, moi, à la base, quand quelqu'un, surtout quand il y a une violence un peu faite aux femmes, etc., je suis pour, vous savez très bien que je prône le « on croit, s'il vous plaît », parce qu'il y a eu trop de choses où on n'a pas cru, et les femmes sont allées porter plainte 18 fois avant d'au final on la retrouve morte. Après on a dit « oh, si j'avais su, si on avait su, on aurait agi avant ». Bah ouais, bah quand on regarde, elle a porté 18 plaintes, 18 fois plainte en fait, et vous avez rien fait, donc... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est un peu délicat comme histoire, mais je trouve qu'au final, pour des gens qui veulent la justice, il y a personne qui parle en fait. Et même Kelsey en fait parle, t'étais présente, parle. Et le garde du corps, moi c'est le garde du corps. Where is the fucking garde du corps? Parce qu'ils étaient 4 dans la voiture. Donc s'il y a bien un mec spectateur qui a tout regardé et qui a tout vu et qui sait ce qui s'est passé, c'est le fucking garde du corps. Mais where he is? Où est-il? Tory and the girl fighting over the gun. Excuse me. Tory and the girl fighting over the gun. The gun accidentally goes off in the midst of them fighting for it, and the girl shoots, and the bullet accidentally gets near Megan. That's why it didn't hit no tendon, because it grazed her, it didn't actually hit her. Et au moment où je tourne cette vidéo, en plus il y a une nouveauté qui vient d'arriver. En fait, Megan Thee Stallion a réagi sur Twitter parce que comme je vous ai dit, malgré son interview, il y a eu énormément de personnes qui ont douté de ce qu'elle a dit et de ce qu'elle a raconté clairement. Donc elle a réagi sur Twitter avant bien évidemment de supprimer son tweet. Et elle a dit donc un gars m'a tiré dessus, a couper des legs, à couper des jambes des jambes de cheval dans ses clips vidéo. Parce que vous savez que Thee Stallion, c'est-à-dire étalon. En fait, Thee Stallion, c'est un cheval, quoi. Et du coup, à ce qui paraît, dans un de ses clips, Tory Lanez a coupé les jambes d'un étalon, en fait, d'un cheval. Je pense que c'était un message subliminal à cette affaire de tirer dans les jambes de Megan. Donc, elle a dit, un gars m'a tiré dessus, a coupé les jambes d'un cheval dans un clip vidéo. À payer des blogs et des médias pour qu'ils puissent, comment on dit déjà, spread, raconter, on va dire, des informations fausses par rapport à ce qui s'est passé, à enregistrer tout un album en studio de diss track par rapport à moi et ce qui s'est passé, mais quand moi je fais une interview avec Gayle King, genre c'est un truc de ouf, allez tous vous faire... Et elle a supprimé. Donc c'est vrai que quand elle dit ça comme ça, c'est vrai que les gens ils abusent un peu. Genre si c'est... Là quand elle fait le compte rendu, c'est un peu vrai. Le mec il a fait un album de diss track sur elle. Si le truc du clip, j'avoue je l'ai même pas vu le clip, mais il a fait ça dans le clip, c'est un truc de malade. S'il a payé les blogs, ça c'est ce qu'elle dit, c'est pas avéré, mais bon. Mais s'il a payé les blogs pour ça, c'est un truc de ouf. Il la harcèle en tweet, il fait des trucs de ouf. Si c'est vraiment lui qui l'a tiré et qui lui a tiré dessus, blablabla, et elle a fait une interview pour se défendre, et c'est un truc de malade. Et c'est vrai que j'ai vu énormément aussi ce truc-là qui est sorti, qui disait, ouais, donc Megan, elle peut s'exprimer librement sur l'affaire, elle peut faire des interviews, elle peut dire des dingueries, mais Tory Lanez, il a pas le droit de se défendre. Mais c'est vrai que dans l'affaire, c'est lui l'accusé et elle la victime. Donc je crois que peut-être que genre
la liberté d'expression pour les deux n'est pas la même en fait. Genre, je pense, quand t'es une victime, peut-être que t'as plus le droit de t'exprimer et de parler et on va moins te reprendre dessus que si t'étais le coupable, tu vois. Mais moi, je trouve que en soi, quand j'analyse, les deux, ils se sont plus ou moins exprimés à la même échelle. Hein. Moi, j'ai l'impression, parce que il a tweeté, elle a fait une interview, il a fait truc. Bon, après, lui, il abuse avec ses albums et tout ça, mais bon, qui calcule? Et ah oui, et dernière chose avant de finir parce que sinon la vidéo va être longue, il y a aussi l'attitude de Meghan qui a beaucoup été remis en question en fait. Il y a énormément de gens qui ont dit qu'elle faisait semblant de pleurer, qu'elle avait même pas de larmes, que c'était de l'acteur studio, que la manière dont elle parle, en gros la manière dont elle raconte la chose et qu'elle fait semblant de pleurer, les gens ils ont dit ouais bah en gros ça se voit qu'elle pleure pas en fait, il y a pas de larmes, que c'est du jouet. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais pas, comme d'habitude, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense que déjà, les commentaires, ça va être franchement, on est fatigué de cette histoire, on comprend rien. Par contre, je pense que oui, il y a énormément de gens qui vont dire « Ah ouais, c'est vrai que je commençais à pencher du côté de Tori, mais au final, après cette interview, c'est vrai que Meghan, donc en fait, non, Meghan, tu vois. Genre, je sais très bien plus ou moins ce qui va ressortir de tout ça, mais quand même, genre, c'est vrai que c'est... En fait, vous savez ce qu'il faudrait ? Il faudrait qu'il y ait la vidéo du shooting, genre la vidéo des faits. Il y a plein de caméras dans les rues ici à Los Angeles et tout. Genre, faudrait qu'il y ait un film du moment qui sorte, en fait. Et comme ça, on saura ce qui s'est passé. Bon, malheureusement, je pense que s'il existerait vraiment, en 2 ans, il serait déjà sorti. Il y aurait déjà peut-être TMZ qui s'en serait emparé ou je sais pas quoi, et c'est pas sorti. Du coup, c'est pas dit qu'il y en ait un. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ça ressent pas bon pour Tori. Et je pense que de toute façon, on attend. Moi, le principal pour moi, c'est que justice soit faite. Et franchement, avec la preuve médicale de comme quoi elle a vraiment des bouts des fragments de balles dans les pieds, je suis désolée, mais les faits sont les faits en fait. Genre, qu'elle mente ou qu'elle mente pas, que lui ment, qu'elle ment pas, ou que ce soit Kelsey qui est tirée ou pas tirée, elle a vraiment des fragments de balles dans les pieds et ils sont pas arrivés d'ici solo. Et il a jamais été question de Meghan qui se tire dessus toute seule, donc là franchement, peu importe ce qu'il en est, c'est elle la victime, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal qu'elle veuille pouvoir avoir justice. Maintenant si après enquête et tout, c'est vraiment Tori qui lui a tiré dessus, c'est vraiment un fou malade. Genre c'est vraiment un fou malade pour avoir fait un projet entier sur le fait qu'il n'ait pas rien fait, pour avoir tweeté des trucs des dingueries, pour avoir fait des dingueries, ne pas avoir respecté sa distance, genre truc de ouf, ben, c'est vraiment un taré. Ou alors il dit vas-y je vais vraiment agir comme si je l'avais pas fait, et comme ça fait que les gens vont se dire non mais il est pas fou à ce point en fait, il aurait jamais fait ça s'il l'avait vraiment fait. Je sais pas si vous avez capté. Franchement, je sais pas du tout. En tout cas, comme je vous ai dit, pour celles qui veulent vraiment se faire un avis basé sur Meghan et son interview, faites partie du What's Up Gang. Alors, pour le faire, il faut aller sur l'ordinateur et sur la chaîne, à côté du bouton s'abonner, vous avez un petit bouton rejoindre. Et c'est ça. Et vous allez avoir des vidéos exclusives, comme en l'occurrence des traductions exclusives comme ça. Enfin bref, en tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.